Festival, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Est-ce que vous avez chaud aujourd'hui? Vraiment et extrêmement ravi de vous avoir à nouveau à mes côtés aujourd'hui pour cette finale de la 6e édition de la Coupe de France de cosplay. Vous avez pu voir à l'instant à l'écran le niveau qui vous attend. Est-ce que ça a l'air d'être sympa ou pas? Donc encore une fois, ravi d'être à Tours, ravi d'être avec vous, public exceptionnel de Tours. Chaque année, vous nous donnez plein d'amour, plein de support, etc. etc. Ah, attendez, je vais juste faire un petit zoom là. Je t'aime, 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 je t'aime. C'est-à-dire, j'arrive pas à voir les gens. Je regarde dans le vide là-bas. Est-ce qu'au niveau des gradins, ça va? En tout cas, voilà, très ravi de vous avoir. Je compte bien évidemment sur vous pour faire un maximum de bruit pour tous nos participants. Bien évidemment, vous le savez un petit peu comment ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois? Ah, il y a plein de nouveaux. Alors, je vous explique un tout petit peu comment ça va se dérouler aujourd'hui. Petites explications, je vais essayer de faire au plus vite comme d'habitude. Une fois que je quitte cette scène, le show s'enchaîne avec les 26 participants. Je ne vous embête plus jusqu'à la fin du concours. Mais avant ça, j'ai quand même quelques explications à vous donner. Je n'ai plus d'écran de retour, donc je vais devoir regarder le grand écran. Comment ça se passe la Coupe de France de cosplay? Juste avant, je précise bien évidemment qu'il s'agit de costumes 100% faits main. Donc il faut que le cosplayer fasse son costume lui-même. Les costumes achetés ne sont pas autorisés. Voyons donc les critères de notation. Il y a 50% de la note sur le costume, donc c'est-à-dire la moitié de la note compte sur le costume, qui a déjà été jugé depuis 2 jours, donc vendredi et samedi, par les 4 jurys que je vous présenterai juste après, à savoir donc 10 points sur la difficulté
et la multitechnicité, donc c'est-à-dire les différentes techniques qui ont été utilisées sur le costume, 15 points sur la qualité de la couture et de la construction, 10 points sur le choix des tissus et des matériaux, 10 points sur la ressemblance et enfin 5 points sur la mobilité, c'est-à-dire voilà, la façon dont le cosplayer va pouvoir bouger sur scène. 50% de la note est sur la performance sur scène, on appelle ça le critère de prestation. Il y a 15 points sur la qualité, le jeu de scène et le roleplay. 5 points pour le respect de l'œuvre. Il y a 5 points sur la compréhension. 15 points sur la réalisation technique, c'est-à-dire le montage vidéo et ou audio. Et enfin, 10 points sur l'originalité de la performance, la créativité autour de la performance et l'utilisation des accessoires. Donc ceci représente 100% de la note et aujourd'hui les jurys vont juger la performance sur scène. Ensuite, qui sont les juges aujourd'hui que nous allons accueillir? Je vais me mettre de l'autre côté cette fois. Vous les connaissez les juges. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les juges sont très souvent les vainqueurs de l'année précédente. Nous allons découvrir le premier juge qui va venir me rejoindre sur scène. J'accueille donc pour cette première place de jury Corneline. Corneline, bienvenue, merci d'être ici cette année avec nous. Ça fait déjà 3 jours que tu travailles avec nous. En amont, tu as jugé les costumes. L'année dernière, tu avais remporté le prix du public. Merci. Pour ceux qui se souviennent. Et le prix du public est effectivement invité dans le jury chaque année. Corneline, est-ce que tu as quelques petits mots à nous dire sur cette finale? J'ai plein de choses à vous dire. J'ai préparé mon texte. Vas-y, je t'en prie. Déjà, je suis ravie de tous vous revoir. Merci pour l'année dernière. Au passage. Et je voulais vous dire qu'en tant que participant, non, en tant que public, pardon, excuse-moi, je suis assez émue en vrai. En tant que public, on se souvient des participants, ils vont mettre des étoiles plein les yeux. Mais en tant que participant, on se souvient aussi de son public. Du coup, je compte sur vous pour être à fond avec les participants et mettre le feu dans la salle. Merci. Merci Corneline. Nous allons maintenant découvrir notre deuxième jury. Je crois qu'il y a une arme qui est tombée. On n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Il s'agit donc de Arconos. Ne restez pas si loin, approchez-vous un petit peu, on se concentrait près du public. Corneline, est-ce que tu peux donc passer le micro Arconos? Arconos, ravi de t'avoir avec nous. Tu as remporté l'année dernière le 3e prix et tu représentais la région Bretagne, si je ne m'abuse. C'est ça. Le Queen Amman. Alors, même question que pour Corneline, un petit mot sur cette finale. On a été assez subjugués par les costumes qu'on nous a présentés vendredi après-midi et samedi matin. Et en fait, on n'a qu'une hâte, c'est vraiment de voir les prestations. Parce que si on voit leurs costumes, on pense qu'ils se sont autant déchaînés à faire leurs prestations. Donc voilà, c'est une excitation. Je suis tout excité, alors je suis jury quoi. Mais non, vraiment, j'espère que le public sera avec eux. Et voilà. A priori, à Tours, le public est chaud. Je ne m'inquiète pas du tout. Merci Arconos. Nous allons accueillir notre 3e jury du jour. Bienvenue à Moon Blackside, qui est donc l'actuelle vice-championne de France de cosplay, qui va bientôt passer la main, je pense, d'ici quelques heures. Moon, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur cette finale?
Oui, bonjour à tous, merci d'être nombreux. Je pense que vous avez passé un très très bon moment, il y a de magnifiques costumes. Et je pense que les prestats vont tout déchirer. Alors un petit conseil, ils vont mettre le feu, donc vous mettez le feu dans le public pour eux. Merci. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'encouragement. Et nous allons accueillir notre dernier juge. Et Atelier, qui est notre actuel champion de France de cosplay. Tu avais représenté la région Bourgogne-Franche-Comté. Région de l'essence et de cœur. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur cette finale? C'est ça qui est bien de passer en dernier, c'est qu'ils ont déjà tout dit, c'est magnifique. Donc je vais juste passer résumé pour pouvoir commencer le show. Merci public d'être là. Franchement, en tant que pour avoir été à cette place l'année dernière, votre réaction va vachement influer sur la façon dont on va interpréter la scène, interpréter la façon dont on a réussi ou pas à vous subjuguer. Donc je compte vraiment sur vous pour faire un max de bruit, pour faire le max de bruit et être vraiment à fond sur chacun des personnes qui sont là derrière et qui stressent de fou. Franchement, allez-y, encouragez-les. C'est terrible parce qu'en fait le sort est un petit peu entre vos mains aussi. Vos encouragements sont extrêmement importants pour chaque participant qui, quand il va quitter la scène, a besoin de savoir si ça a plu ou non. Donc vraiment, je vous encourage également à tous les applaudir. Ça leur fera vraiment beaucoup de bien parce que ça fait plus d'1 an qu'ils bossent sur leur costume, pour certains, voire même un petit peu plus. Donc aujourd'hui, c'est le jour, les 3 jours sont passés extrêmement rapidement et ils ont besoin de vous aujourd'hui. Et on leur dit chaque année, vous allez voir à tout, le public, il est incroyable. Donc on compte sur vous. Un grand merci à vous, cher jury. Je vous laisse rejoindre Inès qui devrait vous amener à la table des jurys. Et en attendant l'installation des juges, je vais continuer juste quelques explications. Et ensuite, on débutera le concours. Comment fonctionnent les votes du public? Donc il y a 2 types de votes du public. La première façon de voter, à la fin de chaque prestation, vous avez jusqu'à la fin de la prestation suivante pour voter et donner une note qui va de 5 à 10. Une décimale est acceptée. Donc je refais un petit cours de mathématiques, virgule, un chiffre. Voilà, c'est ce qu'est une décimale. L'adresse est toujours la même, ça se mettra à jour automatiquement. Je sais que parfois ça ne capte pas très bien dans la salle, mais on ne peut rien y faire malheureusement. Les votes du public sont bien évidemment ouverts à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur actuellement Twitch et Facebook, où est retransmis la finale de la Coupe de France de cosplay. Donc voilà, les votes ouvrent, vous allez aller dessus, ça va s'ouvrir. Dès que vous pouvez voter, vous votez. Le vote est accepté et ensuite vous avez jusqu'à la fin de la prestation suivante et ainsi de suite. Deuxième moyen de voter, à la fin du concours, vous aurez 30 minutes pour pouvoir voter pour votre participant favori. Donc là, il ne s'agit pas de donner une note, il s'agit tout simplement de voter pour la personne que vous avez préférée tout au long du concours. Enfin, les ordres de passage, nous allons donc les découvrir, je vous l'ai dit, ils sont 26. Nous allons avoir Pézert de la région Nouvelle-Aquitaine, Maïlou qui nous vient de la Réunion, qui a fait beaucoup d'heures de vol, Nicénie de la région Bourgogne-Franche-Comté, Médéis de l'Île-de-France, Elirna de la Nouvelle-Aquitaine, mais on sait d'où viennent les gens comme ça, Myliam du Grand Est, je crois que le Grand Est s'est déplacé, Siffer Pays de la Loire, c'est pas très loin, c'est pour ça, Libelluna de la Bretagne, Névir qui nous vient de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Cosmis Ven du Grand Est, Naotis de la région Sud. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de sudistes.
c'est vrai que ça fait loin. Nous avons Master Fury de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Grenadine de la Bretagne, la Bretagne est là, Aélis de la région Occitanie, ah c'est un peu loin l'Occitanie, ok, Dovahkiin du Grand Est, Copperspoon de la région Bourgogne-Franche-Comté, Abekoumi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Milkori de la région Sud, Keopi Stage de la région Normandie, Sasa Kostura de l'Île-de-France. Je crois qu'on a un gars qui vient et de l'Île-de-France et de la Normandie. Alix de la Nouvelle-Aquitaine. Et Biloc, Centre-Val de Loire. Je ne m'en serais pas douté. Nous avons Luminero qui nous arrive également de la Normandie. Nécoïmé qui nous vient des Hauts-de-France. C'est vrai qu'il y avait personne. Dina Cosplay de l'Occitanie. Et clôturera ce concours Bijoux qui nous vient également de la région Sud. Qui dit Coupe de France dit prix à gagner. Voilà ce qu'il y a à gagner aujourd'hui. Nous commençons par un prix spécial du tissu des Ursules, qui est un prix donc spécial qui offre aux vainqueurs du coup de cœur costume une machine à coudre de marque FAF d'une valeur de 649 €. Nous allons également avoir deux autres prix spéciaux. Un premier prix spécial qui repartira avec 250 € de cash prize. Vous, le public, pour le prix du public, ce sera un cash prize de 500 €. Le troisième, qu'on appelle le deuxième dauphin, remportera également 500 € de cash prize. Le dauphin repartira avec 1000 € de cash prize. Et enfin, le grand gagnant repartira avec 2000 € de cash prize. Voici donc les prix qui sont à gagner aujourd'hui. Et je vais bientôt clôturer ce concours juste en vous citant l'ensemble de nos partenaires, avec un grand merci au Tissu des Ursules qui a offert 50 € à chaque finaliste, ainsi que la machine à coudre dont je vous ai parlé. Notre partenaire Abistyle qui nous suit depuis la première édition et qui a offert à tous les finalistes 60 € de bon d'achat et 30 € pour le dauphin. On remercie et on est très très heureux d'être soutenu par le ministère de la Culture, ainsi que le département d'Indre-et-Loire, la région Centre-Val de Loire qui nous soutient également et qu'on remercie. Et les deux autres régions qui nous soutiennent, ce sont la Normandie et l'Occitanie, qu'on remercie également et qu'on peut applaudir chaleureusement. Pour ma part, j'ai fini avec les explications. Sur ce, je vous souhaite j'ai l'impression de gêner, dites-le, je vais sauter de la scène. Sur ce, je vous souhaite un excellent spectacle à vous qui êtes là aujourd'hui et à tous ceux qui nous suivent sur les retransmissions, sur les réseaux sociaux. Merci à tous et surtout, je compte sur vous, public de Tours, pour continuer à nous époustoufler et à applaudir un maximum les participants. Merci à tous et bon show! Jack Sparrow. Marcus, retrouve mon cœur. Sparrow ne doit pas briser la malédiction, ou nous mourrons tous. Ah, je te tiens.
malédiction où nous mourrons tous? Non, seulement vous, capitaine. Cette malédiction est à cause de vous. Et n'oubliez pas, les morts ne racontent pas d'histoire. Le premier, bah oui, mais c'est le jeu. Je pense que je suis arrivée au campement de Dame Jean et Monsieur Kaya. Je vais installer de quoi prendre le thé. Les tasses, les roses. Et maintenant le thé. Et voilà, c'est prêt. Du bruit. Dame Jean, Monsieur Kaya, vous êtes là? Un électroglobe? Je m'entraîne dur pour devenir un chevalier de l'ordre de Favonius. Ce n'est pas un petit monstre comme toi qui va m'avoir. C'est le moment de tester la nouvelle arme que j'ai drop après maintes invocations. Oh! Tout va bien, Noël? Nous avons entendu du bruit. Dame Jean, Monsieur Kaya, ce n'est rien. Venez, je vous ai préparé du thé. Ah. Décidément, il m'en reste encore du chemin à faire.
Une ancienne légende raconte qu'au tréfonds de contrées éloignées se trouve un pont. Prouvez votre valeur et vous le traverserez. Là se dresse face à vous un jardin. Aux confins du monde, une parcelle enchantée, une faune et une flore comme nulle part ailleurs. Des insectes rares, des plantes convoitées, tout autour de vous par milliers. Des fleurs. Mais prenez garde, la créature gardienne de la flore ne vous laissera point dérober ses trésors. Soyez humble, prêtez-lui allégeance. Peut-être fera-t-elle ainsi preuve de clémence. Car par-delà chaque bosquet foisonnant, leurs vives couleurs, leurs parfums exaltants, par-delà même le plus jeune des bourgeons, se cache en réalité un létal poison. En garde aventurier, dont la bravoure ou la peur, face à celui qu'on appelle le chevalier des fleurs. Vous ne pouvez plus fuir à présent. Plus que quelques minutes avant que le Cobra pourpre n'exécute sa menace et ne relâche les otages, un poison au Seul un miracle pourrait les sauver. Je suis Mysterio et je viens vous sauver. Je vais d'abord neutraliser le poison et ensuite, j'irai affronter le Cobra pourpre. Les capteurs indiquent un pic de vipoxine dans cette zone. Le poison ne doit pas être loin. Et voilà le diffuseur. Je devrais pouvoir le désamorcer. En bloquant le signal avec ces aimants, cela empêchera le déclenchement à distance. Et avec cette barre, je vais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a collé une guêpe comme symbole du Cobra pourpre? Si le méchant n'est pas crédible, alors comment moi, le héros, puis-je l'être? Quant à nous, arrêtons de faire semblant, il n'y a pas vraiment de Cobra pourpre, vous n'êtes pas mes otages. Et il n'y a pas non plus de poison. Alors pourquoi cette mise en scène? Eh bien, de nos jours, on peut être le plus qualifié et sauver des vies. Si on descend pas du ciel avec une cape et qu'on ne fait pas de la lumière, personne ne vous écoute. J'ai créé Mysterio pour donner au monde quelqu'un en qui croire. Il est maintenant temps de neutraliser le Cobra pourpre, et je serai enfin un héros aux yeux du monde. Je contrôle la réalité. Mysterio est la réalité. Et en réalité, je n'ai même jamais été là.
Bienvenue à la cour féerique. Hey, salut tout le monde! C'est votre première visite à la cour? Pas de panique, il me reste un peu de poussière de fée. 30 secondes avant l'apparition de l'été. Déjà? Vous arrivez pile au bon moment. Quand le froid s'en va et fait place au soleil, une grande fête s'organise à la cour. Chaque fée a son rôle à jouer. Il faut réveiller la nature, faire éclore les fleurs. Et moi, mon rôle, s'assurer que tout le monde est d'un style légendaire. Quand on parle du look, voilà un client. Ne vous en faites pas, je m'occupe de vous juste après. Vous en avez besoin. Oh mon chéri, ce look! Ça va pas du tout. Cette fourrure en juin. Mais j'ai ce qu'il te faut. Là, dedans. C'était moi une. La fête peut commencer. Waouh, j'adore ce rythme. Allez. Combinaison de la pochette. Vous aussi venez voir la cantatrice star, la Carlotta. Des rumeurs disent que sa voix n'est plus aussi performante qu'avant. Allons voir, ça nous mène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir la divine Carlotta. Ouh, remplacez-la. Elle a fait son temps. Amenez la jeune et nouvelle cantatrice. Mais quelle bande d'ingrats! J'ai mis mes tripes sur scène pour vous pendant des années. Et vous voulez me remplacer par une petite jeunette? Vous avez de la chance. Il se trouve qu'elle est parmi nous ce soir. Dis bonjour. Oups, la pauvre
pauvre semble déjà renoncer à sa carrière. Mais bon, la Carlotta écoute toujours son cher public. Alors, je vais faire peau neuve pour vous. Enchantée, je suis Hardy Izumiya. Cher Noctis, ton Altesse, je vois que tu es dans la panade pour sauver ton royaume. Laisse-moi t'aider. Si l'Empire a toute une armée de soldats et démons malfamés, toi, jeune prince, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un don qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir des rois, enfile cet anneau, invoque les dieux et reprends ton trône. Que ce soit Titan, Shiva ou Léviathan, mais dépêche-toi car tu n'as plus le temps. Mais en fait, ton Altesse, notre prince chéri, je sais où est ton meilleur ami. Que je suis de l'Empire, grand chancelier. Le voilà, oups, c'est pas lui. Allez, bouge-toi, on n'attend plus que toi, les ténébreux sont là. Je te montre le chemin, accomplis ton destin, afin que je puisse y mettre fin. Noctis, Lucis, Caelum. Cela fait plus de 2000 ans que je t'attends. Et toi, tu vas me faire attendre 10 ans de plus. Très bien. Alors viens. Finis de jouer. Je t'attends dans la salle du trône. La bataille des rois va commencer. Tu vas rejoindre ton père et ta bien-aimée. Le roi de la lumière contre le roi des ténèbres. Mais tu devras affronter mon armée de démons pour passer. Ne me déçois pas. Une fois de plus.
navire des survivants. Les démons se dirigeaient par ici. Trop tard. Vous êtes vivant? Que s'est-il passé? Les villageois, ils ont invoqué. Ne bougez plus. Je vais bander vos plaies. Non, je n'en ai plus pour longtemps. Mettez fin à ce massacre. Où sont-ils allés? C'est vers l'ouest qu'ils sont partis. Vers l'ouest. Du sang. Les traces s'arrêtent ici, pourtant. L'odeur de l'enfer. Il doit y avoir quelque chose. Un portail. Les élèves, regroupez-vous tous à la carrière. La section héroïque va vous présenter leurs améliorations de costume. Découp, commence. Non. Découp. Cette fois, je vais commencer. Ce costume est parfait et me permet de gérer n'importe quelle situation. Je serai invincible au combat à distance. Et évidemment, au corps à corps. Mais ça, vous le savez déjà. Chaque jour, je me bats. Chaque jour, je m'entraîne afin de devenir le meilleur. Le numéro 1. C'est l'objectif le plus cher à mon cœur. Et je mettrai tout en œuvre pour réussir. Et aujourd'hui, je vais vous prouver, car j'en suis sûr désormais. Le prochain numéro 1, ce sera moi.
Quelle belle journée pour commencer une nouvelle aventure. Mais où est passé Chamarade? Et vous n'auriez pas vu un petit chat grand comme ça? Bon bah, je vais commencer sans lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le tableau des quêtes? Protéger un œuf de monstre? Oh, ça c'est parfait. Ah, voilà notre œuf. Bon, ben puisqu'on est coincés ensemble aujourd'hui, autant aller se balader. Ah, bah tiens, justement, commençons par la forge. C'est ici que les plus belles armures sont fabriquées, comme tu peux le voir. Oh, tu sens cette odeur? Ah, ça vient très certainement de la cantine. Regarde, le chef est en train de cuisiner sa spécialité, une omelette. Oublie ce que j'ai dit, on enchaîne. Et si on allait visiter le camp d'entraînement? Tous les chasseurs se retrouvent là pour améliorer leur technique de combat. Ils disent tous que je suis maladroite, alors moi je bosse surtout mon équilibre. Mais ne t'en fais pas, tu es en parfaite sécurité dans mes bras. Oh non! Il est tout cassé! Quelqu'un connaît mes premiers secours? Vous savez faire le bouche à bouche sur œuf? Ok, respire, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais, Chamarade, qu'est-ce que tu fais là? Mais attends, si toi tu es là, où est l'œuf que je dois protéger? L'omelette est prête, qui en veut? Connaissez-vous l'histoire du sorceleur Geralt de Rive dans le village de Burdorf? Non? Notre cher sorceleur fut engagé pour Oxyr, le monstre qui terrorisait la région. Son enquête le mena devant une humble chaumière à l'abandon. Lorsqu'il pénétra à l'intérieur... Oh, quelle puanteur! Il découvrit le garde-manger de l'effroyable bête. Qu'avons-nous là? Le cocon est récent. Les œufs n'ont pas encore éclos. Le teint est verdâtre. Un spécimen venimeux. Ah, te voilà. Allez, montre-toi.
Ok, tu te souviens de la mission? Récupérer le cristal d'énergie et te tirer sans te faire prendre. Relax, ça va bien se passer, détends-toi. Reste focus et arrête de toucher ton oreillette. Regarde, c'est une table de jeu à 3 heures. Fonds-toi dans la masse. Ouais, vu. Messieurs, dames, prenez place. Tu vois la grande porte? C'est là que se trouve le cristal. Allez-y, faites vos jeux. Il me faudrait une diversion, tu peux me faire ça? Les jeux sont faits. Je t'en prie alors. 3, 2, 1. Ouvrez les issues de secours et évacuez dans le calme. Allez, à toi de jouer jusqu'au ciel. Déverrouillage de la porte en cours. Porte déverrouillée. Allez mon petit gars, maintenant c'est à toi de jouer. Oui, c'est bien, c'est bien. Non, 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 non. T'inquiète, je gère, on se retrouve au vaisseau. Terminé. Blackout. Activation du générateur de secours. Il était une fois une petite fille de village. Sa mère lui avait fait un chaperon qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant pu et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » J'espère que c'est bien du beurre salé et des galettes de sarrasin. Disons qu'il y a eu un petit problème technique. Le loup a volé tout le sel de Gaud. Mais c'est qu'il est gonflé celui-là. Le beurre doux c'est tellement mauvais. Revenons à l'histoire. Alors qu'elle s'aventurait dans le bois, elle fit la rencontre du loup. Bonjour monsieur le loup. Qu'as-tu dans ton panier? Je vais emmener des galettes et ce petit pot de beurre à ma mère grand. Ce loup m'a l'air très affamé et il l'a volé tout seul. J'aimerais le chasser, mais ses outils ne sont pas très sympathiques. Ah, ça sent la fumée, non? Oui, mais c'est que je brûle. Oh, je vais éviter de refaire brûler la forêt de Brocéliande en chassant le renard et la belette. Oh, j'ai trouvé. Utilisons le beurre doux pour chasser le loup. Dis, le loup, tu veux goûter ce petit pot de beurre? Oh oui, mon enfant. Et paf, 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 le loup. Oula, oula, oula. Tu veux essayer de le faire passer avec du cidre? Tu vois, c'est pas gentil d'être méchant, mais je te pardonne pour cette fois-ci. Ah bah bravo, le loup est en service. Il faut que tu reviennes dans le livre pour la maintenance. Cette version de l'histoire est bien plus drôle. Vous savez, j'ai fait l'école du rire à Vannes. Mais chut, allez, à plus pour de nouvelles aventures. Et un conte de plus dans les contes du Bronaverse.
Plus qu'un village à conquérir. Les Valkyries! Non! Vous ne m'emmènerez pas! Il est encore trop tôt! Mon peuple a besoin de moi! Je ne mourrai pas! Tant qu'on n'aura pas conquis ces terres! Les portes du Valhalla ne s'ouvriront pas maintenant! Pour Odin! On a gagné! Bravo à tous, et tâchez d'être en forme demain. The next day. Réveillez-vous, chasseuse. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Commandant, je peux tout vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je constate juste les dégâts.
Comment ça? J'ai rien fait, moi. On a juste un peu bu avec les collègues. Et je vous ferai dire que je m'appelle Dovahkiin. Dovahkiin? Mais c'est quoi ce nom de chasseuse de seconde zone? Avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, Padge, c'est un peu un nom d'aubergiste. Eh oui, j'étais aubergiste avant. Et alors? Bref, je ne sais pas de quel dégât vous parlez. Juste derrière vous, c'est quoi ça? Mais attendez, c'est récent, ça. Coupez-lui la tête, on en finisse. J'ai trop mal au crâne. Qui est le cinquième? Ah, le cinquième, c'est Radagast le Brun. Surveille sans relâche les vastes étendues de forêt et dragon, qui est une excellente chose, car le mal cherchera toujours à mettre à pied ce monde. Sébastien. Je comprends pas pourquoi ça n'a aucun effet. C'était pas comme si on avait jeté le sort. Jeter un sort. Il s'agit dans ce cas de puissance. D'où viennent ces immondes créatures? Vieille forteresse, votre voix.
La beauté, c'est tout ce que je voulais. La beauté pour briller. La beauté pour régner. La beauté pour être aimée. Et puis elle est arrivée, Blanche-Neige, avec son doux visage, son innocence et sa beauté naturelle. Je ne peux supporter ça. Je veux la détruire, la faire disparaître. Si je ne peux être la plus belle, personne ne le saura. Je suis déçue de toi, mon cher chasseur. Tu n'as pas été capable de remplir la simple tâche que je t'avais confiée. Son cœur. Je t'avais demandé son cœur. Ma reine, pardonnez ma faiblesse. Quand je l'ai vue si fragile, mon cœur n'a pu se résoudre à la tuer. Là, ce n'est rien, cher chasseur. Je comprends. Ton cœur n'a pu s'y résoudre, n'est-ce pas? Laisse-moi te libérer de ce poids. Je n'ai besoin d'un traître ni même d'un faible dans mon entourage. Puisque je suis entourée d'incompétents, je vais devoir m'en occuper moi-même. Ode à la mer. Serre dans ma marée. Voilà bien des années que je vous ai quitté pour rejoindre le monde des humains. Il me semblait pourtant qu'hier encore, je n'étais qu'un petit poisson rouge. Et me voilà désormais capable de danser sur la terre ferme. Je peux aussi serrer tout ce que j'aime dans mes bras. Je me suis fait de nouveaux amis terrestres. Et je reste proche de mes sœurs de la mer. Je suis entourée de merveilleux amis humains. Papa Fujimoto avait tort. Ils ne sont pas tous mauvais. Ranma Marée, pensez-vous que je deviendrai une déesse comme vous? J'ai tellement hâte de vous présenter notre future famille. Signé Pogno, anciennement Brune et Blitz.
Ma sœur, la guerre est proche. Prête-moi ta force une dernière fois. Plus un geste. Ton heure a sonné, Kratos. Nous allons te tuer à l'endroit même où nous avons tué ta sœur l'an passé. Tu te souviens de ce jour où tu n'étais pas là pour la protéger? Ce jour où tu as décidé de faire qu'avec lui seul. Si tu penses pouvoir m'atteindre avec cela, tu te trompes, Ithil. Ce jour-là, je vous ai vaincu. Et je recommencerai aujourd'hui. Tu as réussi à vaincre Ithil. Maintenant, il est temps de devenir à moi. Tant que je serai là, jamais tu ne feras de mal à ces innocents. Je connais tes attaques. Tu sais bien que tu ne peux rien contre moi. Sauf que tu as oublié un détail. Même après avoir perdu une bataille, je ne suis pas seule. Nous ne sommes pas seuls. Guerriers, levez les armes. Brandissez vos peines et vos cicatrices, car elles font notre force. Et c'est la tête haute que nous gagnerons la guerre. Qui est avec moi ? Depuis l'abîme, apporte-nous le salut. Béni sois-tu, Mère, sauve-nous. Notre Père vous a ouvert la voie du salut. Vous buvez et jouez. Vous convoitez et volez. Honte à vous. Ils sont nés pour pécher, mes enfants. Les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. Résistez. Vous êtes prisonniers de votre esprit. Je pourrais vous garder ici pour l'éternité. Résistez à l'attentat. Je préfère vous proposer une alternative. Votre salut ne réside pas dans la lumière, mais en vous. Brisez vos chaînes. Maintenant, notre véritable mission commence.
C'est le grand jour. Aujourd'hui, nous défendons nos droits. Nous nous dressons contre l'oppression qui nous étouffe. Nous proclamons notre liberté. Grâce à notre courage et notre ingéniosité, nous renverserons nos tyrans. C'est toi? Es-tu prête? Ne perdons pas de temps. Aujourd'hui, la révolution est en marche. Et pour cela, il est temps. Il est temps que Zéro sorte de nous. J'ai tant attendu pour ce moment inoubliable, cet instant qui nous... Ah! Mais qu'est-ce que... Oh le louche, toujours aussi sûr de toi. Cornelia! Toujours à manigancer en secret contre ta famille et l'Empire, petit frère. Tu ne changeras jamais. Traîtresse! Une traîtresse, dis-tu? Oh, très cher frère, aujourd'hui, la véritable révolution était d'arrêter un danger tel que toi. Bon sang, il faut que je prenne mes vœux pour Victoria. Par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Je le veux. Victor, je vais vous conter mon histoire. Il y a bien longtemps, je suis tombée amoureuse. Je me suis enfuie pour épouser l'homme que j'aimais. Cette nuit-là, je l'ai attendu dans la forêt. Et soudain, tout est devenu tout noir autour de moi. Je ne me souviens que d'une douleur soudaine. Mais aujourd'hui, vous m'avez trouvée. Et nous allons pouvoir vivre. Enfin, quand vous aurez bu ce poison, nous pourrons rester ensemble, heureux à jamais. La vie n'est-elle pas exceptionnelle? J'en ai le souffle coupé. Encore faudrait-il que je respire. Émilie, mais quand je vous ai rejoint dans la forêt, je vous ai tué. C'était vous. C'était vous. Mais je vous aimais. Dis-moi ma chère, un cœur qui a cessé de battre peut-il encore se briser? Attendez, j'ai fait une promesse. Vous avez honoré cette promesse. Vous m'avez libéré. À présent, je peux en faire de même pour vous.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous en arrivons à ce moment de l'histoire où le grand méchant en a après notre héros. Alors, Deku prend la pire décision qu'il soit. Il s'éloigne de ses amis dans l'intention de les protéger. Il a organisé un plan avec All Might, son mentor. Il s'agit de piéger Lady Nagan pour lui soutirer des informations. Je t'aurai... Non! Sixième sens activé. Je dois m'approcher. Trouver où me cacher. Écran de fumée activé. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. Je te vois. Il me faut plus de puissance. Vagine activé. La suite au prochain épisode. Au-delà des limites. Plus ultra. Depuis mon enfance, un ange venu du ciel veille sur moi. Il est apparu traversant ma cheminée et m'a protégé des automates. J'ai vu l'immensité de l'univers à travers son esprit et son extrême solitude. Moi aussi, je suis si seule. Puis il est reparti vers les étoiles. Chaque jour, j'espérais le voir revenir, menant ma vie à la cour comme si de rien n'était. Mais un jour, les automates sont revenus, plus nombreux et toujours aussi effrayants. Ils voulaient réparer leur navire de l'espace avec mon corps. C'est alors qu'il m'a sauvée, puis a de nouveau disparu dans la nuit à travers ma cheminée. Docteur, ne partez pas, emmenez-moi avec vous. Madame de Pompadour? Toujours envie de voir des étoiles? Mieux que tout au monde. Donnez-moi 2 minutes, êtes-vous prête? Nous partons quelque part. Allez à la fenêtre, choisissez une étoile, n'importe laquelle.
Ah, encore une belle journée qui s'annonce. Oh, bonjour Soleil. Bonjour Charlotte, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Soleil. Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. Regarde Soleil, on a de nouveaux amis. C'est Frézy merveilleux. Venez, approchez. Bienvenue à Frézyland. Je m'appelle Charlotte et j'adore les fraises. Je vis ici avec tous mes amis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mini Citron. On lui fait une surprise. Je compte sur vous, restez discret. Et que fais-tu donc? Je fais ma spécialité, la Charlotte aux fraises. J'espère surtout que Grand Guimauve ne viendra pas m'embêter. C'est un méchant bonhomme et veut toujours voler mes recettes. Pirate! J'aimerais être plus forte pour lui donner une bonne leçon. Pouvoir de prisme lunaire, transforme-moi! Oups, c'est pas le bon dessin animé. Oh là là, je n'avais pas vu l'heure. Je vais être en retard. Je dois vous laisser. La prochaine fois, je vous présenterai tous mes amis. D'ici là, retrouvez-nous au 3615 Jouet Club. Oui, et accessoires vendus séparément. À bientôt les amis. Et surtout n'oubliez pas, mangez des fraises. Peuple de ce monde, l'heure est grave. Les cieux s'assombrissent sous la menace d'ailes de mort dont l'ombre plane sur notre destin. La vie, l'espoir. Petit être, né de la terre, que ton premier souffle soit baigné de lumière. Mais en ce jour, nous ne tremblerons pas. Aile de mort prépare son attaque dans son repère. Rassemblons nos forces, unissons nos cœurs et préparons nos âmes pour la bataille qui décidera de notre avenir. Acceptez-vous de me rejoindre dans cette quête? Regardez autour de vous, frères et sœurs, car chacun de vous est une étincelle de cette grande lumière qui peut repousser les ténèbres. Je vous guiderai. Ensemble, nous sommes un feu ardent. Aujourd'hui, nous faisons face pour la vie, pour notre monde. Nous combattons.
Et voilà, donc c'est la fin de cette compétition de jour. Cher public, restez avec nous s'il vous plaît. L'ensemble des participants va revenir sur scène, on va faire une photo finale et on aimerait bien évidemment faire une photo avec tout le public également. Donc s'il vous plaît, restez quelques minutes de plus avec nous et je vous demande, si vous avez encore de la force dans la voix et dans les bras et dans les mains, de les acclamer bien fort. Si certains participants peuvent venir au centre et s'accroupir pour ceux qui le peuvent. Voilà, approchez-vous pour la photo. Et après on fait une photo avec le public. Dos au public. Du public sont à nouveau ouverts pour pouvoir voter pour votre prestation préférée pendant 30 minutes. N'oubliez pas de voter pour votre prestation préférée pendant les 30 minutes qui suivent. Et ne bougez pas, vous connaissez la tradition, on va allumer les petites loupiottes sur les téléphones portables et les participants vont se retourner pour qu'on puisse avoir le public avec eux. Faites au mieux, bien évidemment. Ah, vous êtes incroyables. Ah, il faut bien se reculer, reculez-vous, essayez de vous rapprocher le plus possible du public. Vous êtes beaux! Il est 15h51 et la remise est prévue pour 17h. En attendant, nous avons la troupe de Enishi et Onoritsu qui vont monter sur scène pour un petit concert, on va appeler ça de tambour. Et on vous donne rendez-vous à 17h. Merci public, merci de les avoir encouragés. Et rendez-vous tout à l'heure pour la remise des prix à 17h. Merci à tous.